Ah, je pense que j'en ai entre 60 et 70 à peu près, ce qui représente déjà un bon petit nombre, mais qui est peu comparé aux plus de 300 exemplaires qu'on peut trouver dans le monde. Et c'est vrai que c'est une collection que j'ai commencé assez tôt, ouais, je suis content d'avoir quand même des exemplaires relativement rares. Alors c'est vrai que pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, dès que je voyageais dans un pays étranger, je trouvais une librairie et j'allais dans cette librairie pour essayer de trouver Le Petit Prince. Et d'ailleurs, généralement, presque toujours, je le trouvais, parce que c'est vrai qu'on trouve des petits princes dans la plupart des pays européens ou dans les principaux pays du monde. Mais c'est vrai qu'en fait, les pays les plus simples, on les a assez rapidement. C'est vrai que Le Petit Prince en allemand, en anglais ou en italien, ça fait partie des premiers, évidemment, que j'ai eu. Et ensuite, le plus difficile, mais le plus sympathique, c'est évidemment d'aller chercher des petits princes dans des langues beaucoup plus exotiques ou beaucoup plus rares. Et là, c'est évidemment, quand on voyage dans ces pays-là, beaucoup plus difficile de trouver ce petit prince dans les librairies. Et c'est là que commence effectivement le vrai travail de collectionneur. Ensuite, j'en ai aussi beaucoup obtenu par cadeau, c'est-à-dire que les gens autour de moi, sachant que je les collectionnais, quand ils allaient dans des pays, étaient contents de me ramener un petit prince dans cet exemplaire-là. Et puis il y a aussi beaucoup de petits princes dans des langues régionales. C'est pas que des pays, c'est-à-dire par exemple il y a en créole, réunionnais, dans des régions françaises aussi, voilà, en patois ou en breton. Donc je pense que je n'ai pas lu la première fois Le Petit Prince, mais que je l'ai entendu sur un vinyle resté célèbre, qui était celui lu par Gérard Philipe et Georges Poujouli, qui est évidemment le héros de Jeux Interdits. Et c'était à l'époque voilà, un vinyle, un disque assez culte et que beaucoup d'enfants écoutaient. Et donc d'abord je l'ai écouté, je pense que j'en ai pas compris tout le sens. Et puis je l'ai relu à l'adolescence et là ça a été une sorte de révélation, je pense, que je voyais à la fois comme un conte philosophique, mais aussi presque comme une énigme policière. J'offre pas forcément le Petit Prince, que je pense c'est une œuvre tellement connue et classique que tout le monde l'a déjà lu, ou si les gens ne l'ont pas lu, c'est qu'ils ont une bonne raison de ne pas le lire et qu'ils ne l'aiment pas ou qu'ils ne sont pas attirés. Donc non, pas forcément. Et puis en plus, c'est vrai que c'est un ouvrage, je trouve qu'il faut découvrir par soi-même. Je ne suis pas forcément sûr qu'il faut imposer aux enfants la lecture du Petit Prince. Je pense que c'est la curiosité qui un jour amène à se dire, en plus c'est une lecture extrêmement courte, qui peut intriguer. Je pense que c'est une rencontre très personnelle avec le Petit Prince.